Lieu en Europe qui a envoyé le plus de djihadistes se battre au Levant. La confidence du président François Hollande qui parlait d'une possible partition de la France. Alors si ça ne vous suffit pas, moi ça me suffit. Moi je suis un législateur, je tiens à la République. La République c'est une chose commune et je ne veux pas qu'elle soit détricotée par les menées des frérots salafistes. Les choses sont absolument claires. Et je me battrai avec toutes les armes que j'ai à ma disposition, qui sont déjà législatives. C'est le cas pour le voile, par exemple, dans les sorties scolaires. C'est le cas pour interdire le financement de partis politiques qui seraient communautaristes, pour interdire des candidatures, des professions de foi qui professeraient ce communautarisme. Beaucoup disent c'est impossible parce que, par exemple, je prends l'exemple, il y a deux partis. L'Union des démocrates musulmans français, qui veut présenter, j'avais tout à l'heure son fondateur qui veut présenter une 50aine de listes en France, à peu près. Hein. Il y a aussi un autre parti qui s'appelle Parti Égalité Justice, qui s'adresse à la communauté franco-turque. Bon, ces deux partis, comment pouvez-vous les interdire? Comment pouvez-vous les qualifier de communautaristes? Pourquoi? Quand on me dit... Parce qu'ils s'appellent l'Union... Attendez, parce qu'ils s'appellent l'Union des démocrates musulmans français? Mais le mot n'a rien à voir. C'est la visée sécessionniste. Moi, on m'a dit la même chose. Je me souviens, vous savez, j'étais parlementaire avant la loi sur la burqa, en 2010. Burqa n'existe pas, Il y avait le niqab. Le niqab, la burqa. Le voile intégral. Le voile intégral. Eh bien, il y avait d'éminents spécialistes, constitutionnalistes, qui nous expliquaient, mais c'est pas possible, monsieur Retailleau. Comment vous pouvez, dans l'espace public, interdire une mode vestimentaire et ta sœur? On l'a fait. Le Conseil constitutionnel a ratifié. Comment fait-on? Qu'est-ce que le communautarisme, d'abord? Est-ce que la loi de la République n'est pas suffisante aujourd'hui? Non. Non? Non. Si elle est appliquée fermement, elle n'est pas suffisante. Elle ne l'est pas. Elle ne l'est pas. Il faut justement que la règle soit claire. Parce qu'on est testé par cet islam politique conquérant. Qu'est-ce que l'islam politique? Moi, je ne le confonds pas avec un islam apaisé. Lui, il a sa place dans la République. L'islam politique, c'est celui qui place au-dessus de la loi de la République la loi religieuse. Eh bien, moi, les choses sont claires. Le communautarisme, c'est une forme de sécession avec la République qui consiste à privilégier une partie de la population à raison de son appartenance ethnique ou religieuse. Eh bien, nous avons les outils. Il n'y a pas que le communautarisme musulman. Mais le communautarisme, c'est ce qui construit la société française, malheureusement ou heureusement. Non, parce que vous avez un modèle. Alors vous pouvez dire ça, c'est le modèle anglo-saxon. Vous avez totalement raison. Le modèle anglo-saxon qui se répand, et là vous avez vraiment, je pense que vous faites un constat qui est juste dans le monde. Il y a ce modèle anglo-saxon. Nous devrions être, ils sont aux États-Unis, une sorte d'archipel qui juxtapose des communautés les unes par rapport aux autres. Il n'y a pas de laïcité. C'est-à-dire qu'une société communautariste, c'est la juxtaposition de croyances. Nous, c'est la laïcité. La laïcité, c'est quoi? C'est la neutralité. La République ne demande pas aux Français de ne pas croire ou de croire. La République exige du citoyen, ou plutôt de l'homme privé, que dans l'ordre public, il abandonne ses croyances. Parce que la laïcité, c'est la concorde civile. C'est ce qui permet aux jeunes Françaises demain de refuser le voile. C'est émancipateur. Le voile, c'est un marquage. C'est un marquage sexiste. Dans notre société, il existe aussi un parti chrétien-démocrate. On ne va pas l'interdire. Mais il y a une grosse différence. Laquelle? Parce que le parti démocrate chrétien s'adresse non pas à des intérêts chrétiens pour les chrétiens, il s'intéresse à tous les Français. Il défend quoi? Le parti chrétien démocrate. Il s'adresse à tous les Français, comme la CFTC. La CFTC, le C, c'est pour dire chrétien. Défend tous les ouvriers, tous les travailleurs. Ils peuvent être d'inspiration chrétienne, mais c'est très différent. La grande différence, j'entendais des commentateurs qui ont oublié souvent leur culture historique. Les démocrates chrétiens en France ou en Europe. Oui, la CDU en Allemagne. Ou la CDU en Allemagne. Jamais ils n'ont posé comme principe que la loi religieuse devait surpasser la loi civile.
parce qu'il y a le fameux injonction rendez à César ce qui est à César. Tout le monde va vous rejoindre. Donc c'est un faux parallélisme. Et ce parallélisme, que l'Union des démocrates musulmans français place la loi religieuse au-dessus des lois de la République? Eh bien, il y a un doute. Eh bien, il y a un doute. Et il faut voir, justement, c'est ce que je propose dans mon texte. Il faudra regarder sur, par exemple, les professions de foi, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit. Il faudra regarder si les femmes sont voilées ou non, parce que le voile, pour moi, c'est pas seulement un bout de tissu. Le voile, et Zineb El Razoui le dit très bien, c'est pas seulement un bout de tissu, c'est un marquage à visée séparatiste. Il s'agit, dans l'espace public, de dire on appartient à une catégorie de Français seulement, et sexiste. Le voile, c'est quand même le signe de la soumission. Attendez, le voile, pratiquant d'une religion. Non, moi j'appartiens à la France. Moi j'appartiens à la République. Mais moi aussi. Et le reste, ça concerne ma vie privée. Retailleau, oui, on est bien d'accord. Mais c'est un signe religieux, le voile. C'est un signe politico-religieux. Non, le Coran, il n'y a pas des signes religieux dans la rue. Ceux qui étudient l'islam nous apprennent, et pendant très longtemps, le monde musulman s'est passé de voile. On cite par exemple cette anecdote de Nasser en 54 ou en 55 qui fait un discours et dit « Vous vous rendez compte ce que nous ont demandé les frères musulmans? Ils voudraient que nos femmes et nos filles soient voilées. » Et là, la foule s'esclave de rire. Qu'est-ce qui se passe en Iran aujourd'hui? Vous avez un mouvement de protestation des femmes qui enlèvent leur voile. Le voile, c'est le signe d'une soumission de la femme par rapport à l'homme. Eh bien, je ne veux pas demain que des jeunes Françaises soient contraintes de porter dans certains quartiers le voile. Alors, parce que les hommes les obligeraient du port du voile dans l'espace public? Vous le demandez ou pas? Le niqab, oui. Le voile dans l'espace public, je pense qu'il contrevient aux règles de notre civilité. Non, mais non, je le demande, moi, je le demande dans les sorties scolaires, je le demande dans l'exercice de leur mandat pour les élus. Pas dans l'espace public? Non. Et pourquoi? Pas plus que la kippa. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on ne peut pas le faire en matière constitutionnelle. Par contre, on a des outils pour le faire, pour les élus, et notamment pour les sorties scolaires. Il faut le faire là où la République doit demeurer, dans l'ordre public. Voilà, c'est ça la République. Il y a l'homme privé et il y a le citoyen. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 10, que je rappelle, nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Eh bien voilà, absolument. Absolument. L'article 4. Donc, l'article 3. Une femme qui se promène dans la rue avec un foulard ou un voile ne trouble pas l'ordre public. Avec une burqa, si. Est-ce que je constate en France... Une burqa, c'est en Afghanistan, il n'y en a pratiquement pas en France. Le niqab. Le niqab, mais c'est la même chose. Et pour autant, la même chose. Ça se multiplie à tel point que M. Radouane... Mais c'est interdit. Mais c'est interdit, mais elles ne sont pas verbalisées. Elles ne sont pas verbalisées. Donc ce que je propose, moi, c'est qu'en cas de récidive, les choses sont claires, on supprime les aides sociales. Voilà. En cas de récidive, quand on porte le voile, d'une femme qui porte le voile intégral. Exactement. Les choses sont claires. Bien sûr. Les allocations familiales. Bien sûr. Mais cet islam politique nous teste en permanence. Donc, est-ce que la République doit renoncer? Fermeté. Fermeté. La main ne doit pas trembler. Intransigeance même. La laïcité, grande barrière contre le poison du fanatisme. C'est Robert Badinter qui dit ça. Absolument. D'accord. Je l'ai côtoyé au Sénat, il était sénateur. Je l'ai entendu récemment exprimer son avis sur le voile dans les sorties scolaires. J'ai lu aussi ce qu'a écrit Elisabeth Badinter. Qu'est-ce qu'elle écrit, Elisabeth Badinter? Elle dit, voilà, il y a une contre-société qui est en train de s'ériger insidieusement et elle a une visée séparatiste, voire sécessionniste. Le voile, c'est une opinion, le port du voile? Je pense que le port du voile, c'est un insigne politico-religieux. Absolument. D'un islam radical. Mais d'un islam radical qui veut imposer ses règles à la République. Et nous, on veut lutter contre. Et je vais aller plus loin. Mais on n'a pas le droit de dire dans la rue, de marcher dans la rue en disant je suis musulman. Mais bien sûr, mais c'est pas le problème. On peut bien se balader avec un t-shirt, vive la PMA ou vive la manif pour tous. Bien sûr, mais vous mélangez tout. Mais non, je mélange pas tout. Vous mélangez tout, absolument. Mais je vous provoque. C'est ce que je vois. D'ailleurs, ça me fait sourire. Vous voyez, donc ça me détend. Oui. Ce que je veux simplement dire, c'est que on a affaire en France un double phénomène. Il y a le djihadisme qui tue. Il a tué à la préfecture de Paris récemment encore. Ce djihadisme
Vous faites le lien entre prospère. le djihadisme qui tue à la préfecture de police et le port du voile par une femme dans la rue? Je fais le lien entre le djihadisme et la radicalisation de l'islam. La radicalisation de l'islam, sous par exemple les menées des frères musulmans, des salafistes, qui conquièrent des quartiers entiers, et c'est le terreau dans lequel vont éclore demain, justement, les vocations des futurs djihadistes. Les choses sont très claires. Il y a un phénomène sanglant et il y a un phénomène souterrain. Mais négliger le phénomène souterrain, ne pas lui signifier qu'on a parfaitement compris ce qu'il souhaite faire et qu'on ne posera pas de limite si on abandonne tout, si on renonce. J'entends, moi, les commentateurs, depuis quelques jours, que ce soit sur le voile dans les sorties scolaires ou sur ma proposition de loi, rien ne serait possible de faire. On abdique. Il ferait